Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement, je vais vous expliquer en fait le meilleur trade que j'ai pris de toute ma carrière de trader. En tout cas, c'est le meilleur trade que j'ai pris aujourd'hui. C'est le meilleur trade. Donc, pour ceux qui ne sont pas sur le Telegram, pour ceux qui sont sur le Telegram, vous savez de quel trade parle, c'est de celui-ci. J'ai réussi à faire un RR de 190, à valider un RR de 190. Donc, je suis toujours dans la position, bien évidemment, d'accord. Donc, à partir de là, j'ai clôturé, on va dire, j'ai clôturé, je crois, pratiquement tous mes bénéfices, hein. J'ai tout pratiquement clôturé. Il reste rien du tout qui est en train de tourner, rien du tout. Mais voilà, j'ai pris 190 de RR. Donc, c'est le meilleur trade que j'ai fait depuis que je suis trader, depuis que je suis rentable, en tout cas dans le trading, parce qu'avant, je n'étais pas rentable, donc je n'étais pas trader. Depuis que je suis rentable dans le trading, c'est le meilleur trade que j'ai pris. Le meilleur. Et je vous expliquais aujourd'hui comment j'ai fait pour le prendre. Comment j'ai fait, quoi. Comment j'ai fait? En fait, c'est simple. J'ai utilisé la méthode de fractabilité. En fait, moi, ma stratégie, pour ceux qui sont dans la formation, ou pour ceux qui ne sont pas du tout dans la formation, même pour ceux que vous avez remarqué sur mes trades, etc., moi, je trade en minutes. D'accord? Je trade la journée et généralement, mes time frames, elles sont de 1, 3, 5 minutes. D'accord? C'est sur ces time frames-là que je prends des positions, moi. D'accord? Mais en fait, j'avais oublié un truc, c'est que le marché, il est fractal. C'est-à-dire tout ce que le marché va te faire en 5 minutes, eh bien, il va te le faire en 15 secondes. Tout ce qu'il va te faire en 15 secondes, il va te le faire en 1 heure. Tout ce qu'il va te faire en 1 heure, il va te le faire en daily. Tout ce qu'il va te faire en daily, il va te le faire en monthly. Tout ce qu'il va te faire en monthly, il va te le faire en yearly. Bref, le marché est fractal, il se répète, il se répète. C'est un marché qui se répète, qui se répète. Il se répète toujours. Donc, tous les concepts que tu as appris, que tu pratiques en minutes, en 1 heure, et que tu y arrives avec, tu es rentable. Ces mêmes concepts-là seront applicables dans les time frames plus petites, dans les secondes, bien évidemment. Et ça, avant, je ne me l'avais pas compris. Je ne l'avais pas compris et surtout, en fait, j'y avais jamais pensé aux secondes. Secondes, pour moi, c'était pas possible. C'était, allez, c'est bon, t'es... Non, j'y avais pas pensé. Alors que j'avais oublié ce truc-là, ce truc fondamental, que le marché est fractal. Tout ce qui te fera en minutes, ça va se répéter en secondes. Et ça, j'avais oublié. J'avais oublié. J'avais oublié. Et donc, en fait, depuis peu, je me suis mis aux secondes. J'ai backtesté les secondes comme un fou. Et aujourd'hui, je peux me permettre de dire qu'avec les trades, en tout cas, que je montre sur Telegram, eh bien, je commence à maîtriser les secondes. Et en fait, c'est même pas question de maîtrise, c'est juste, j'ai ma stratégie, je suis rentable avec ma stratégie, j'y arrive en minutes, je trade très très bien en minutes, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en secondes. J'ai juste à aller en secondes et refaire la même chose que je fais en minutes, c'est tout. Refaire le même processus. Il n'y a aucun problème. Mais bien évidemment que ça fonctionne, bien évidemment. C'est un système de fractabilité. C'est-à-dire, si toi tu trades, je ne sais pas, avec un breaker block par exemple, tac, donc breaker block, je sais pas, tu le prends là, d'accord? Ça, tu es en 5 minutes. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Ce que tu vas faire, c'est que là, ton breaker block, pour trader en seconde, hop, donc toi, imaginons que tu te places ici, d'accord, sur le POI du breaker. Donc ceux qui n'ont pas eu ma vidéo sur le breaker block, allez la regarder. Et bien ici, au lieu de te placer en 5 minutes, qu'est-ce que tu vas faire ici? Dès que le prêt va revenir dans ton POI, tu vas aller en seconde, tu vas aller en 15 secondes ou en 5 secondes, et tu vas attendre une nouvelle confirmation. Donc je sais pas, tu vas attendre un nouveau breaker. Et hop, tu vas rentrer ici, en seconde. Et là, ça veut dire que là, de base, tu auras un RR, là, tu auras un risk reward, je sais pas, de 1 pour 4 par exemple. Et bien là, ton risk reward, au lieu d'être de 1 pour 4, il va être de 1 pour 17, 1 pour 18. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Et ça, j'y avais pas réfléchi avant. Alors que c'est tout à fait normal, en fait. C'est la fractabilité du marché. Maintenant, bien évidemment, il faut faire attention, d'accord? Parce que les secondes, c'est rapide. C'est pas, c'est tout beau, voilà, tout beau, hein. Non, non. D'accord? Les secondes, c'est rapide. Des fois, vous n'aurez pas de setup. Des fois, le prix va revenir ici dans le PY. Vous allez aller en seconde, vous n'allez rien voir et le prix va partir sans vous. Ça m'est arrivé. Mais quand le prix revient dans ton PY, il revient, bref, dans ta zone où tu veux trader et qu'il te fait une nouvelle confirmation en seconde et que tu te places et que ça passe, c'est incroyable. C'est magnifique. Tu prends des RR de dingue. Regarde le RR que j'ai pris ici. 188, 190. J'imaginais jamais prendre un RR de 190. Jamais. Pour moi, c'était les vendeurs de rêves qui montraient ça tous les jours, etc. Ouais, les RR de 190 toujours. Mais évidemment, les RR de 190, j'en ferai pas tous les jours, bien évidemment. Mais ça, c'est un train incroyable. Il a duré combien de temps? Il a duré 1, 2, 3, 4 jours, 4 jours et demi.
pratiquement. Mais j'ai fait 190 derrière. Parce que je suis allé en seconde, tout simplement. Donc, j'allais vous montrer le trade. OK. Tac. Donc, bien évidemment, dans ma formation, je suis en train d'apprendre aux gens comment maîtriser les secondes. Donc là, il y a quelques personnes en formation déjà qui arrivent à maîtriser les secondes. Donc, je suis très, très fier de ça. Donc, et puis, pour ceux qui me disent, ouais, la formation, elle rouvre quand? Je vais la réouvrir bientôt. Pas maintenant. Comme je vous ai dit, je me concentre sur eux. Mais là, bientôt, dans quelques semaines, ça va réouvrir. Donc, préparez-vous parce que ça va partir très, très vite. Hein. Ça va partir très, très vite. Donc, alors, on était là. On était là, on était là. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'il fallait savoir, c'est qu'ici, en fait, on était dans une schématique que j'appelle une schématique de Wyckoff. Alors moi, il faut savoir une chose, c'est que les gens qui ont vu ma vidéo Wyckoff, ils ont dit, ouais, tu critiques Wyckoff alors que tu fais du Wyckoff. J'ai critiqué les gens qui faisaient des schématiques, qui suivaient les schématiques de Wyckoff comme des cons. C'est eux que je critiquais. D'accord? Moi, le Wyckoff, je l'utilise dans tous mes trades. J'utilise la théorie de Wyckoff. D'accord? Je n'utilise pas les BC, ST, j'en ai rien à foutre de ça. J'en ai rien à foutre. Je m'en fous. Les phases A, B, C, je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Moi, c'est la théorie qui m'intéresse. La théorie de Richard Wyckoff, c'est ça qui m'intéresse. Et je l'utilise au quotidien, la théorie. Cette théorie-là de Wyckoff, je l'utilise au quotidien. Mais les schématiques, je sais pas quoi, je n'en ai rien à foutre. Je connais, j'ai pas. D'accord? J'ai pas. Je m'en fous. Je m'en fous complètement. C'est juste la théorie qui m'intéresse. La théorie. OK? Ça, il y a des gens, ils ne l'ont pas compris encore. Mais bon, si vous ne l'avez pas compris, ça, c'est pas mon problème. Hein. À un moment donné, les gars, vous ne comprenez même pas ce que je raconte dans mes vidéos. Et quand vous venez me questionner, c'est me questionner avec insolence. Vous venez pratiquement m'insulter au lieu de poser vos mots tranquille. Tu dis, écoute frérot, je n'ai pas très bien compris. Est-ce que tu critiques vraiment Wyckoff ou c'est quoi le délire? Là, je vous explique calmement. Mais si vous venez directement m'agresser, bien évidemment que je ne vais pas vous répondre. Bien évidemment. Bien évidemment, je ne vous répondrai pas. Bien évidemment. Enfin bon, ça, c'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. Si tu te mets à agresser une personne, normal, la personne, elle ne va pas te répondre ou elle va t'agresser aussi. C'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Si tu es enthousiaste avec la personne, si tu souris à la personne va te répondre en souriant. Si tu parles à la personne en étant en colère, la personne va te répondre en étant en colère. C'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Renseignez-vous sur ça. Enfin bon, le but, c'est de vous expliquer le trade ici. Donc en fait, ce que j'avais vu ici dans un premier temps, bon là, il y avait ce trade-là où j'avais pris, je crois, moi j'avais pris 16R, etc. Enfin bon, c'est pas ce trade-là qui est intéressant. Comment je peux effacer? Tiens, je vais effacer tout ça. Même ça, ce trade-là aussi. Allez, je vais tout effacer pour vous. Moi, j'aime bien garder les traces de mes trades, mais vas-y, pour vous, j'efface tout. Donc, dans un premier temps, en fait, ce que j'avais vu, c'est que le prix, ici, vous voyez qu'ici, en fait, on avait une sorte de schématique de Wyckoff. Ici, on avait, en fait, ça, c'était, on va dire, pour mettre les noms, même si je n'ai pas donné les noms, on va dire ça, c'était l'UTAD, d'accord? Ça, c'était l'UTAD, d'accord? C'était l'UTAD. On voit, en fait, qu'ici, on a surtout un inducement. Moi, c'est pour ça qu'il m'a indiqué, on achète et on vend. Ici, en fait, ça, c'est un inducement. C'est typique un inducement. Je ferai une vidéo peut-être un jour sur l'inducement parce que beaucoup de gens sur YouTube vous expliquent l'inducement, mais ils ne savent même pas ce que c'est. En fait, enfin, j'ai pas envie de dire que c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est pas du tout ça l'inducement. C'est pas ça la compréhension de l'inducement, c'est pas ça du tout. Je vois des trucs sur YouTube quand même, ça fait très très peur. Mais bon, ça, c'est pas le but de la vidéo. Donc, en gros, ici, j'avais vu un inducement. Ça, c'est vraiment un inducement typique. C'est vraiment un inducement typique. Et en même temps, c'était, on va dire, l'UTAD. D'accord? C'était l'UTAD. Ça, c'était l'UTAD. C'est lui qui prend toute la liquidité qu'il y a là et c'est lui qui prend aussi toute la liquidité qu'il y a ici. Donc, je me suis dit, OK, c'est bien. Là, je vois qu'il revient ici dans le PY. Je vois qu'ici, il revient dans le PY en méchant. D'accord? Donc là, il y avait un trade à prendre que j'ai pris. J'ai pris ce trade-là qu'il y avait. D'accord? Et en même temps, on venait prendre le previous daily high. Sauf qu'on se rappelle dans la schématique de Wyckoff que nous, on a ce qu'on appelle des LPSY. D'accord? Donc ça, en vrai, c'était le test. Donc moi, dans la schématique de Wyckoff, tout ce qui m'intéresse, c'est le UTAD, LPSY et le test. C'est juste ça que je prends dans Wyckoff. Tout le reste, BC, ST, pipipi, pipipi, pipoum, bam, j'en ai rien à foutre. Je sais même pas où c'est. Je m'en fous. Oh là, je m'en fous. Là, je peux te dire qu'ici, si tu mets la schématique, tu prends la schématique et tu la colles ici sur le graphique, t'as pas d'ST, t'as pas de BC, ça marche pas comme ça. La réalité est complètement différente. Complètement différente. C'est ça que je critiquais dans ma vidéo. Mais ça, il y a des gens, ils ne l'ont pas compris malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Donc ici, j'ai vu que le prix revenait ici dans le PY donc de l'UTAD. Donc là, on crée ce qu'on appelle le test. D'accord? En même temps, on prenait ici le previous daily high, donc la liquidité. Donc ça, c'est très intéressant. C'est pour ça que ça m'a validé aussi ce trade ici. Ça m'a validé parce qu'on venait prendre une liquidité externe très importante. Donc voilà, ça c'était très important. Et donc là, je vois qu'ici, on va ce qu'on appelle faire le LPSY. D'accord? Donc le LPSY, c'est on va continuer en gros la tendance. En gros, on va continuer. Là, on a le test, boum, on casse et on revient dans le PY. Donc en vrai, ça c'est en PY tout simplement. On casse ici,
on revient dans le PY. Et là, du coup, on revient dans le PY du LSPY ou LPSY, je ne sais pas comment on appelle ça. D'accord? Donc, on revient dans le J. OK, il y a cette confirmation-là déjà que j'ai. Ensuite, bah, qu'est-ce que je suis allé regarder? Bah, je suis allé regarder maintenant si j'avais des choses ou pas intéressantes. Là, ce que je vois, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce que je vois? La vidéo là. L'ancienne vidéo là que je vous ai faite, comment on l'appelle? Rappelez pas l'ancienne vidéo là que je vous ai faite? La dernière vidéo là. Le concept le plus important. AMD, MAMD. Rappelez-vous. Accumulation, manipulation, distribution. Où on a aussi la manipulation, l'accumulation et on a la manipulation, l'accumulation, la manipulation et la distribution. Et là, on avait une schématique de AMD. Accumulation, manipulation, distribution. Donc là, j'ai vu d'abord qu'ici, on revenait dans le PY du LPSY dans un premier temps. D'accord? Ici, on rentre dans la kill zone. En même temps, on venait sortir de la session asiatique. D'accord? Et on se rappelle que la session asiatique, pour nous, c'est une accumulation, c'est une consolidation. Consolidation pendant la session asiatique, expansion pendant la session de New York, pendant la session de Londres. D'accord? Moi, c'est comme ça que je vois le marché, tout le temps. Et pendant de 8h à 9h, de 8h à 9h, on a ce qu'on appelle la session de Francfort. De 8h à 9h, cette session-là n'a pour but uniquement de casser la session asiatique. Donc de 8h à 9h, moi, je ne traite pas. Pour moi, le but du marché de 8h à 9h, parce qu'on rentre dans la session de Francfort, son but pour moi, c'est de sortir de la session asiatique. Et généralement, c'est ce qu'elle fait à chaque fois. Là, de 8h à 9h, eh bien, on voit que la session de Francfort a entièrement rempli son rôle. Elle est sortie de la session asiatique. Donc ça, c'est bien. Mais bon, enfin bref, ça, c'est ce que j'apprends dans la formation. Là, je vous explique. Là, je vous donne trop de red pill. Je vous donne beaucoup de red pill quand même. Hein. Mais bon. Donc ici, on sort. On sort de cette session-là. OK? Ensuite, on rentre dans la kill zone. La kill zone, on voit que le marché il titille comme ça. Du coup, je me suis dit, OK, le marché il est en consolidation, il range. Donc là, on rentre dans une phase d'accumulation. Donc, je vais attendre que le marché sorte de cette phase d'accumulation. Là, on voit que le marché ici, il sort de la phase d'accumulation ici. Vous voyez? Il sort de la phase d'accumulation. Hop, je vais me mettre en violet. Il sort de la phase d'accumulation. Et là, ici, exactement ici, en sortant de la phase d'accumulation, ici, moi, j'ai vu un BPL, d'accord? Une confirmation, donc ma stratégie. Un BPL. Donc, je ne vais pas pouvoir malheureusement vous expliquer le BPL, etc., comment je l'ai pris et tout. Mais pour vous expliquer brièvement, en gros, on va dire que j'ai vu un breaker block. Voilà. En gros, j'ai vu un breaker block. Donc ici, on voit qu'ici, on a un breaker block. Pour ceux qui se rappellent de ma vidéo sur le breaker block, allez la regarder. D'accord, mais bon, le BPL, moi, ce n'est pas un breaker block. Le BPL, c'est vraiment quelque chose de différent que j'utilise. Ça, c'est vraiment ce que j'apprends dans la formation. Donc, par respect, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, tout simplement. D'accord, donc, je vais expliquer avec les vidéos que j'ai faites. Parce que ce trade-là, vous aurez pu le prendre juste avec les vidéos. Hein. Avec les vidéos que j'ai faites sur YouTube, vous aurez pu le prendre, ce trade-là, bien évidemment. Mais bon, moi, j'utilise des BPL. Enfin, bref. Donc ici, entre guillemets, on va dire qu'on a vu un breaker block. Donc on voit qu'on a un breaker block, boum, 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 on casse, d'accord? Donc ouais, on a un breaker block, on casse vers le haut, on casse vers le bas, parfait, on a un breaker block. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va venir tracer le PY de ce breaker block-là. Donc le PY de ce breaker block-là, vous vous rappelez de ma vidéo, c'est ici, d'accord? Ça va être ça. D'accord, la dernière bougie baissière là, qui fait la hausse. On va partir en 1 minute, peut-être qu'on le verra mieux en 1 minute. C'était plutôt en 3 minutes qu'on le voyait bien. En 3 minutes, on le voyait bien en 3 minutes. Moi, personnellement, en 3 minutes, je le voyais bien. Ouais, on va prendre tout ça. J'ai pas envie de prendre la mèche ici. J'ai pas envie de prendre la mèche ici parce que ça prend un PY trop grand. Donc, on va le prendre, voilà, on va le prendre comme ça. D'accord? Donc, ici, tu as ton PY du breaker. Donc, c'est parfait. Maintenant, moi, ce que j'ai vu ensuite, bah, j'ai attendu que le prix revienne dedans, mais ce que j'ai vu ensuite, c'est que j'ai tracé mon OTE. Hop, je trace mon OTE, l'OTE, bah, bam, de là à là. Tac, d'accord, de là là. Et je vois que dans mon PY, on a de l'OTE. Donc, ça donne une confirmation supplémentaire. Je me dis, ah tiens, dans mon PY, on a de l'OTE. Donc, ça rajoute des confirmations, en fait. Ça rajoute beaucoup de confirmations. Donc, je me suis dit, OK, il y a une confirmation supplémentaire qui est ici. OK, c'est parfait. Maintenant, ce que je suis allé faire, c'est directement, je suis parti voir en seconde qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'en seconde, j'aurais pu avoir une nouvelle confirmation, je ne sais pas, un nouveau breaker block, un boss PY pour entrer en position, mais cette fois-ci en seconde, pour avoir un RR incroyable. Parce que là, si on se place ici directement, tu peux te placer ici, il n'y a pas de souci. Mais là, ton RR, là, tu aurais un stop loss de pratiquement 5,3 pips. D'accord? Donc là, on va dire que tu auras un stop loss de 5,3 pips en te plaçant ici, d'accord? Sur le PY. Tu peux prendre ce trade-là, il aurait été très très beau ce trade-là. Mais moi, là, j'ai essayé d'être un sniper d'élite. D'accord? Là, si tu avais pris ce trade-là, tu aurais été juste un sniper. Mais bon, moi, là, j'ai essayé d'être un sniper d'élite. Donc, je suis parti directement en seconde et je suis allé regarder ce que le marché était parti nous faire. D'accord? Tout simplement. Et là, je vois quoi? Je vois ici le marché, qu'est-ce qu'il fait? Boum, boum, boum. Là, on revient dans le PY ici. Donc là, je me suis dit, tiens, là, on revient dans le PY. Donc, c'est parfait. Et ce que j'ai vu, c'est quoi? Regardez,
bah, on a un nouveau breaker block. Vous voyez ici le nouveau breaker block qu'on a? Boum, boum, boum. Nouveau breaker block. On a un nouveau breaker block. Vous voyez? Et du coup, moi, bah, je suis rentré directement. Hop, donc si ici vous placez. Donc là, on avait vu un breaker block ici en 3 minutes. On va en seconde et on attend qu'on ait un nouveau breaker block. Et là, on voit qu'ici, on a un nouveau breaker block. Et donc là, tu rentres bah, sur le PY du breaker block qui est ici. Tac. Et donc là, tu te serais placé, je ne sais pas, ici. Hein. Ici, tu aurais mis ton SL un peu au-dessus comme ça. Tac. Bien évidemment, moi, je me suis placé ici. Hein. Je me suis placé ici. Bon, c'est avec d'autres confirmations, ça que je vais apprendre d'informations. Comme je dis, je ne peux pas vous expliquer pour respecter l'anonymat de ma formation que je vends et pour respecter les membres aussi qui ont payé, bien évidemment. D'accord? Mais bon, il y a beaucoup d'autres choses. Hein. Mais ici, c'est pour vous expliquer le trade, entre guillemets, comment on aurait pu le prendre juste avec des concepts que je vous ai expliqués sur YouTube. Donc là, tu avais vu un breaker block en 3 minutes. Maintenant, tu vas en seconde et tu attends qu'on ait un nouveau breaker block. Tu fais un système qu'on appelle de poupée russe. C'est-à-dire ta poupée devient de plus en plus petite à chaque fois. C'est ce système-là, c'est ce qu'on appelle le système de fractabilité. Fractabilité, tout simplement. C'est comme quand tu trades un boss PY. Quand tu trades un boss PY, tu vois quoi? Tu vois qu'on a un BOS en 1 heure, tu traces ton PY et tu vas en 1 minute, tu vas en 5 minutes et tu attends qu'on ait la même chose, qu'on ait un breaker block et tu vas te placer en 5 minutes sur le PY. Tu fais un système de fractabilité. Et bien ici, c'est la même chose qu'on a fait. On avait vu un PY de l'UTAD, hop, le prix est revenu sur le PY du LPSY. Il nous a fait ensuite un AMD, accumulation, manipulation. Quand on va dans la manipulation, eh ben, on nous crée un breaker block, boum, et du coup, là, on va essayer de rentrer dans la phase de distribution. Et quand on revient sur le PY du LPSY, qu'est-ce qu'on voit? On voit en 15 secondes, on voit qu'on a un nouveau breaker block. Donc, tu vois, en fait, tous les concepts, ils se joignent entre eux. On n'utilise pas seulement un seul truc. Non, tu utilises tout. Tu utilises tout. Et c'est ça qui me permet à moi de prendre les trades tout au début de la baisse ou tout au début de la hausse. Parce que je ne me base pas que sur un seul concept. Non, je prends tout. Tout ce que j'ai appris, je le prends, je mets tout ensemble et je prends mon trade. Tu vois qu'ici, on a un AMD, on utilise la théorie de Wyckoff, on utilise les breaker blocks, on utilise l'OTE, on utilise tout. Et ce trade-là aussi, pourquoi je l'ai pris en vente? Parce que le 21 février, c'est là où ça se titillait. C'est là où, en fait, ils annonçaient qu'il allait possiblement avoir une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et forcément, avec la guerre Russie et en Ukraine, eh bien forcément, EU et GU vont chuter à mort et l'or va monter à mort. D'accord? C'est toujours comme ça en tant que crise. EU et GU, ils chutent, l'or, il monte parce que l'or, c'est la valeur refuge. Donc c'était logique. Il y avait le fondamental, il y avait tout ici. J'ai même mis le fondamental dans le trade. J'ai même mis du fondamental dans le trade. Tu vois? Tu vois l'importance de tout joindre, l'importance de ne pas se concentrer uniquement sur un seul concept. Non. Et tout ce que là, ce qu'explique, c'est ce qu'on appelle la vision du marché, ce que vous expliquez dans l'ancienne vidéo. C'est ce qu'on appelle la vision. Tu as une vision ensemble, d'accord? 360 degrés. Tu n'es pas seulement à 20 degrés, tu es à 360 degrés. Tu as une vision d'ensemble. Et c'est cette vision-là que j'ai envie que vous maîtrisez. Et c'est ce que j'apprends moi dans ma formation, c'est d'avoir cette vision. Et c'est qu'à partir du moment où vous aurez cette vision-là, que vous serez un véritable trader. Tant que vous n'aurez pas cette vision, vous ne serez pas un trader. Pour moi, si tu n'as pas la vision, tu n'es pas trader encore. Tu n'es pas trader. Non, 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 tu n'es pas trader. Moi, je vous ai dit, quand j'analyse de façon inconsciente. C'est même plus moi qui analyse, c'est mon subconscient qui analyse à ma place. Il y en a, ils vont me prendre pour un ouf, hein, mais prenez-moi pour un ouf. Prenez-moi pour un ouf, si vous voulez. Je vous dis juste la vérité, moi. J'ai écouté beaucoup de CD, j'ai lu beaucoup de livres de multimillionnaires, multimilliardaires. Donc, j'ai pas envie de dire je sais de quoi je parle, mais en tout cas, de tous ceux qui ont réussi, ils le disent tous, tout est subconscient. Tout est dans ta subconscience. Si ton subconscient est anéanti, ta vie sera anéantie. Et la plupart des gens, 90% de la population, leur subconscient est tellement anéanti que c'est pour ça qu'ils ne réussissent pas en fait. C'est parce que leur subconscient, ils n'ont pas paramétré leur subconscient. Moi, quand j'analyse, je vous dis, j'analyse de façon subconsciente. C'est même plus moi qui analyse. J'analyse même plus. C'est comme quand tu conduis. Quand tu conduis de façon inconsciente. Tu ne te concentres plus sur les pédales de frein, etc. Non, c'est de façon inconsciente. Même quand tu joues, par exemple, aux jeux vidéo. Est-ce que tu regardes ta manette en jouant? Non, tu joues de façon inconsciente. Tu regardes plus tes mains bouger. Oui, oui, je dois appuyer sur ce bouton pour sauter. Non, tu sais où le bouton il est pour sauter parce que tu as paramétré ton subconscient pour qu'il sache
Où il est le bouton. Même quand tu respires. Quand tu respires, tu ne te concentres pas à respirer. Non, tu respires de façon inconsciente. Tu ne te rends même pas compte que tu respires. Quand tu dors, tu ne fais pas attention si tu respires. Oui, non, tu respires de façon inconsciente. Et c'est qu'à partir de ce moment-là que vous serez un trader ultra rentable. Quand vous aurez atteint cette vision-là. Cette vision-là, le fait d'analyser de façon inconsciente. Et ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça demande du temps. Beaucoup de backtesting, beaucoup d'entraînement, beaucoup de patience. Mais ça vient. Si tu fais les efforts pour, si tu travailles bien, ça viendra. Enfin, ouais, c'était une parenthèse comme ça, mais bon. Donc ici, tout simplement, j'ai vu un nouveau breaker block. Tu peux tracer un OTE si tu veux aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu traces un OTE. Si tu veux même, tu aurais pu avoir une meilleure opportunité. Tu te dis, bon, allez, peut-être le marché est ici un peu. Je vais attendre que le marché, tiens, il revienne dans mon OTE. Hop. Tu dis, waouh, là, tu vois, il revient dans ton OTE. Tu te places ici, au-dessus du PY. Moi, je vous conseille toujours de mettre votre trade entre 0,2 et 0,5 pips au-dessus du PY. Donc, si tu vois, tu mets 1, donc 1, 2, toujours 0,2, 0,5. Pourquoi? Parce que ça vous évite de vous faire piéger déjà par le spread de 1. Et parce que aussi, il y a des liquidations de PY. On appelle ça des liquidations de PY, c'est ce que j'ai appelé ça comme ça, moi. C'est en gros, le prix, il va venir juste au-dessus du PY. C'est-à-dire que là, vous avez un PY, par exemple. Tac, 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 tac. Je sais pas, le prix, voilà, il t'a fait ça, boum, il t'a fait un breaker. Là, tu as ton PY. Là, toi, tu vas prendre ton trade ici. D'accord? Boum, tu vas prendre ton trade. Il va aller en drawdown. Il va monter ici pour te sortir et ensuite, il va partir. C'est ce qu'on appelle les liquidations de PY. J'ai appelé ça comme ça, moi. Et c'est pour ça que ton PY, je conseille à tout le monde de le mettre un peu au-dessus, ici. Entre 0,2 et 0,5 pips au-dessus du PY, toujours. Ok, ton RER, il va diminuer, mais c'est pas grave. Ça t'évite de te faire piéger au moins. D'accord? Ça, je vous dis ça par expérience. Ça, c'est un truc par expérience que je vous le dis. Et ça, sur YouTube, personne ne vous le dit. Enfin, moi, j'ai vu personne le dire, en tout cas. Mais bon, enfin bref. Peut-être parce qu'ils ne le connaissent pas, les gens. Je sais pas. Mais bon, donc ici, tu vois qu'il y a un nouveau breaker block, bah tu te places, let's go! Let's go, tu vois qu'il revient dans ton PY, il faut attendre qu'il revienne dans ton PY, il revient dans ton PY, boum, il te fait un breaker block. Bah let's go, on se place, on va voir ce que ça va faire. On va voir ce que ça va faire, tout simplement. Donc voilà, le prix, bam, 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 bam. Il part, tac, il part. Donc t'attends, il part, hein. Il part. Donc c'est super. Waouh! On va aller en une minute pour que ça soit un peu plus rapide, les gars. Ok? Et voilà, il part. Et voilà. Donc c'est-à-dire que là, en fait, tu as un SL de combien de pips? Attends, 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 attends. Donc là, tu as un SL de quoi? Tu as un SL de 1,7 pips. Même le RR, regarde, le RR, si tu avais pris le trade là, comme je t'ai montré, ce qui était totalement possible, les gars, d'accord? C'est juste qu'en seconde, il ne faut pas perdre ses couilles. Tu te places. Tu perds pas tes couilles. Tu te places. Arrête d'avoir peur. Oh non, le trade, il va peut-être pas passer. Place-toi. Arrête d'avoir peur. Pourquoi t'as peur? Hein? Là, tu as beaucoup de confirmations qui sont là. Tu as tout combiné. Pourquoi tu as peur? Parce qu'il y a des gens qui ont peur de prendre des trades. Il y a des gens, leur problème, c'est quoi? C'est des vieux trades comme ça. Par exemple, ils vont t'acheter ici alors qu'il n'y a rien sur le marché. Mais ils n'ont pas peur, hein. Ils n'ont pas peur d'acheter ici alors qu'il n'y a aucune confirmation. Par contre, quand il y a beaucoup de confirmations, on a un breaker, bref, on a beaucoup de confirmations, ils ont peur de se placer. Ils ont peur. Donc c'est un truc de ouf. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont peur de gagner, mais ils n'ont pas peur de perdre. Parce que c'est ça. T'achètes ici alors qu'il n'y a rien. Pourquoi t'achètes? Pourquoi tu chasses le prix? Alors que quand tu as des super opportunités, tu as bien analysé le prix, tu as tout fait, tu as beaucoup de confiance, etc., bah, tu ne prends pas ton opportunité parce que tu as peur. Tu as peur de quoi? Et ça, c'est un problème. C'est un problème que j'ai eu moi aussi à l'époque. J'avais ce problème-là à l'époque. Je savais trader, mais je prenais que des trades de merde parce que les bons trades, j'avais toujours peur de les prendre. La peur du FOMO. Je sais pas, c'est psychologique. Et ça, c'est un gros problème, ce truc-là. Et pour vaincre ça, tu dis, vas-y, je prends mon trade. De toute façon, je ferai une vidéo sur les RR pour vous expliquer à quel point que si vous avez un bon RR, je ferai une vidéo dessus, même avec 20% de win rate, 30% de win rate, c'est-à-dire que tu valides 3 trades sur 10, tu es super rentable. C'est pour vous expliquer à quel point la rentabilité en trading, elle n'est pas compliquée. Ce qui est compliqué, c'est la psychologie. Donc, ce n'est pas la technique, ce n'est pas la stratégie qui va faire de toi que tu sois rentable. Non, c'est la psychologie qui va faire de toi un trader rentable. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas compris.
Les vidéos les plus vues sur YouTube en trading, c'est que les vidéos techniques, liquidité, etc. Mais les vidéos psychologie, bon, tout le monde oublie. Oh, c'est la psychologie, allez, je me casse. Je me cache, je m'en fous, elle n'est pas intéressante la vidéo. Et ça, je suis désolé, mais vous avez rien compris. Pour ceux qui pensent ça, vous avez rien compris. Rien compris. Mais j'étais comme vous au début, j'étais comme vous. Je pensais que la technique, c'est plus important, que ça allait prendre le dessus sur la psychologie. Pas du tout, frérot. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais bon, ça, si vous ne l'avez pas encore compris, vous le comprendrez avec le temps. Avec le temps, ça va venir. Ça va venir. J'espère pour vous. J'espère pour vous que ça va venir. Enfin bon. Donc ici, c'est-à-dire que là, tu aurais eu un RR. Tu aurais eu un RR de combien? Bon, tu aurais eu un super RR, tu vois. Tu aurais quand même un bon RR. Tu aurais eu un RR de 60, tu vois, 70. Sauf que là, tu aurais eu un RR de 210. 210. Et ici, tu as juste utilisé ce qu'on appelle la fractabilité du marché. Tu as mis la fractabilité, tu as joué avec, et regarde le trade que tu as pris. Est-ce qu'il était compliqué à prendre le trade ici? Si bien évidemment, voilà, avec tous les concepts que je vous ai montrés sur YouTube, tout ce que je vous ai montré sur YouTube, plus les gens, par exemple, qui font ma formation, pour les gens qui ont fait ma formation, ce trade-là, ils l'ont pratiquement tous pris. Hein. Ils ne l'ont pas pris en seconde, il y en a qui l'ont pris juste comme ça, mais ils l'ont pratiquement tous pris. Tous pris. Parce que je leur apprends à avoir cette vision-là. Je leur apprends à avoir la vision du marché. Il y en a même des gens dans ma formation qui commencent à me dépasser et commencent à prendre des trades de fou hein, par rapport à moi. Moi, dans la journée, des fois, je trouve rien. Eux, ils prennent des trades. C'est un truc de ouf. Ils sont en train de me dépasser. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Il y a des gens, ils valident des comptes FTMO, des comptes MF. Ça fait plaisir. Franchement, moi, ça me fait chaud au cœur et je suis très, très content. Vraiment, je suis très content que mes enseignements servent. Ça marche. Et ça me fait très, très chaud au cœur. Bon, c'est une aparté, mais en tout cas, merci. Merci aux gens de m'avoir fait confiance, etc. Et d'appliquer en fait ce que je leur dis. D'appliquer ce que je leur dis. Ça fait vraiment plaisir. Et de voir que ça marche, moi-même, de voir que ça marche pour eux, ça me fait super plaisir. Ouais, j'espère qu'un jour vous connaîtrez ça. De toute façon, pour ceux qui ont des enfants, vous savez de quoi je parle. Enfin, ceux qui ont des enfants, les gens qui ont des enfants ou des proches et vous les conseillez et ensuite ils réussissent, vous voyez, vous êtes super content. Ici, c'est un peu la même chose, quoi. J'apprends des choses que moi j'utilise moi-même, je vois les gens, ils le répètent et ça marche pour eux. Ça fait plaisir. C'est vraiment plaisir. Enfin bon. Bon, je m'écarte un peu du sujet, mais voilà, je voulais vous faire part de ça. Donc ici, tu aurais eu un RR de 70, qui serait énorme. Mais là, tu aurais eu un RR de 210. C'est complètement, c'est incomparable. C'est incomparable. Et là, ça part. Du coup, moi, je savais qu'il y avait le conflit entre le Russes et l'Ukraine. Du coup, je savais que le prix allait descendre. Je le savais que le prix allait descendre. Et le prix, il est parti en fusée. Il est parti, il est parti. Bien évidemment, je n'ai pas pris 210% sur ce trade-là. Bien évidemment, les gens qui ont dit que j'ai pris 210%, c'est des mythos, les croyez pas. Hein. Les croyez pas. Moi, déjà, un RR de 1 pour 10, j'ai pris 80% de mes bénéfices. Ensuite, j'ai visé des paliers, d'accord. Au RR de 1 pour 50, je prenais encore 10%. Un RR de 1%, je prenais 5%. Et un RR de 1 pour 150, je prendrais 2%. Et un RR de 1 pour 180, je prendrais 2% encore. Tu vois, il n'y a plus rien qui reste sur mon trade. À la fin, c'est juste pour faire la performance. Je vise juste la performance à la fin. C'est tout, tu vois. Je vise juste la performance. C'est tout. Tu vois, j'ai pas 10% qui tournent encore sur le trade à partir d'un R de 150. Non, ça c'est du mytho les gens qui vous montrent ça. Moi, j'y crois pas du tout. Arrêtez. Parce que la psychologie qui rentre en jeu ici. Tenir un trade aussi longtemps avec le même pourcentage que tu as risqué au début, non, personne ne fait ça. Personne ne fait ça. S'il y a des gens qui vous disent ça, non, c'est laisse tomber. Et d'ailleurs, ici, il y avait un autre trade ici. Ici, il y avait un autre trade que malheureusement, je n'ai pas pris, d'accord, parce que je n'étais pas sur le marché, mais il y avait un autre super trade ici. Et si je l'avais pris, j'aurais fait un RR aussi de 150, je crois. Donc, ça m'aurait fait un RR 190 pour 150. Je vous explique pas le truc, hein, mais incroyable. Mais c'était incroyable. C'était un super trade et voilà. Bon. Tu aurais fait un RR de 1 pour 210. Et ça, tu montes ça sur Telegram, les gens ils vont dire ouais, t'es un tricheur, etc. Après, tu leur montres la capture MT4 ils se calment un peu, ils vont dire ouais, t'es quand même un tricheur. Même si tu remontes des captures, tu remontes tout, ils vont te dire t'es un tricheur. Alors que pourtant, je vous ai expliqué le trade aujourd'hui. Est-ce que c'est du génie? Est-ce que je suis un génie pour avoir pris ce trade? Non. J'ai juste tout combiné. J'ai juste tout combiné et j'ai la vision. C'est cette vision-là qui me permet de prendre des trades incroyables comme ça. Et c'est cette vision-là que j'apprends dans la formation. Cette vision. Tout aligné. Tout aligné. Que toutes les étoiles, quand tu prends un trade, que toutes les planètes pardon, soient alignées. La vision. Tout aligné, tout prendre ensemble. Enfin bon. Donc j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui. Le système de fractabilité. Et vous avez compris le trade ici. Comment vous auriez pu le prendre uniquement grâce
au concept que je vous explique sur cette chaîne YouTube. Parce que cette chaîne YouTube-là, c'est une formation que je vous fais gratuitement. Les vidéos que je fais sur YouTube, la plupart, vous aurez vendu ça à je ne sais pas combien d'euros, mais ils auraient fait toute une formation. Moi, je vous ai donné tout ça gratuitement. Il y a quand même des gens qui me crachent encore dessus, hein. Alors que dites-vous, il y a des gens qui me crachent dessus. Et... Mais voilà, enfin, j'ai pas envie de sortir du dossier, mais il n'y a pas longtemps, ces mêmes gens-là qui me crachaient dessus me demandaient des conseils. Enfin, pour vous dire. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais voilà, en tout cas, bon, la plupart des gens qui me crachent dessus, ils utilisent des concepts que j'ai envie de... Parce que je vois les gens qui regardent les vidéos. On peut voir les vues, les différentes personnes, différents comptes qui voient une vidéo. Et les gens qui me crachent dessus, ils regardent toutes mes vidéos. Ah, c'est les plus. Dès que je sors une vidéo, boum, ils me regardent. Et le jour d'après, je vois les mecs sur leur graphique, ils utilisent que parce que j'explique. c'est c'est l'hôpital qui se fout de la carte vitale à ce moment-là, d'accord? C'est même plus l'hôpital qui se fout de la charité, c'est l'hôpital qui se fout de la carte vitale. T'imagines? On se fout de ta carte vitale. Enfin bref. Donc en tout cas, j'espère que vous avez compris ce trade-là, que ça a été intéressant pour vous. Et vous voyez qu'ici, on a tout combiné. La théorie de Wyckoff, d'accord, la vraie théorie de Wyckoff, pas la théorie je suis un robot, je suis un mouton, SC, BC, si j'ai pas de SC, je prends pas le trade. Non, la théorie de Wyckoff, la bonne théorie. D'accord, la bonne théorie. On a utilisé la théorie de Wyckoff, on a utilisé quoi? On a utilisé le AMD, on a utilisé les sessions, on a utilisé quoi? On a utilisé l'OTE, le système de fractabilité, les breaker blocks, tu vois, on a tout combiné. On a tout combiné pour trouver ensuite un trade sniper. Voilà comment trouver un trade sniper. Il faut tout aligner, tout prendre. Enfin bon. En tout cas, j'espère que les gars, vous avez compris ce trade-là que j'ai pris, si cette vidéo vous a plu. Et puis nous, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Je vais commencer à sortir plus de vidéos, d'accord, par semaine. Je vais essayer de sortir maintenant 2 vidéos par semaine. Donc j'espère tenir la cadence, mais je vais essayer de sortir 2 vidéos par semaine à ce moment-là. Encore plus une seule vidéo parce que je suis pas assez présent sur YouTube. Donc je vais essayer maintenant de sortir 2 vidéos par semaine. D'accord? Il y aura des vidéos sur la psychologie, il y aura des vidéos sur la technique, parce que la psychologie, comme je vous ai dit, c'est le plus important, les gars. Et moi, j'ai envie que vous soyez rentable. J'ai envie que vous sachiez trader. C'est le but. Mais si vous ne maîtrisez pas votre psychologie, vous n'arriverez pas à trader. Et ça, il faut que vous le compreniez. Déjà, juste pour avoir cette vision-là, pour moi, j'ai la vision. D'accord? Je suis très content, merci à Dieu, j'ai la vision. Mais cette vision-là, c'est surtout grâce à la psychologie que je l'ai. Pas grâce à la technique. C'est grâce à la psychologie que j'ai cette vision-là. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas compris encore. Quand on vous dit que 90% c'est la psychologie, 10% c'est la technique, c'est la réalité. Arrêtez de vous dire non, c'est pas vrai. Non, non, tu peux pas. Maîtrise ta psychologie et tu verras que déjà tu deviendras un autre homme déjà. Ou une autre femme, il y a des femmes aussi qui m'écoutent. Enfin bon, c'est tout pour cette vidéo les gars. C'était Red Pill FX. Choose, bye, Simer, love, peace. Et faites le bien autour de vous, d'accord? Soyez des bonnes personnes les gars. Faites pas le mal autour de vous. Le petit mot de la fin. Donc allez les gars, allez, tchuss.